Super. Voilà, c'est en attente. Nickel. Bon, ok. Ouais, super. Merci. Christophe André, RSE Sanofi. Première action à chaud, un site impressionnant, époustouflant, quelque chose d'unique que j'ai jamais vu ailleurs. Donc on va commencer par aller au pôle santé. Donc 475 personnes hébergées sur 5 centres d'hébergement différents. J'avais eu la chance de visiter le site au moment où les associations sont arrivées sur le site et rien de tout ça n'existait. Et donc moi, ce qui m'a surprise aujourd'hui, c'est déjà la transformation. C'est de voir aussi que tout ce qui avait été annoncé s'est réalisé. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent. Environ 50%. On va vous donner... L'entreprise des possibles a permis de financer toutes les rénovations de ce bâtiment, ainsi que l'équipement en matériel médical du pôle santé solidaire et le financement des différents postes pérennes sur le site, notamment de la coordination et de la médiation en santé. J'ai été vraiment enthousiaste de voir ce lieu que je ne connaissais pas du tout. Je suis passée pour la première fois devant la semaine dernière, mais derrière un peu les arbres, on ne voit pas vraiment. Et quand on rentre vraiment, je pense que les gens qui ont monté ça sont des vrais magiciens. Sans l'entreprise des possibles, on n'aurait jamais pu ouvrir ce lieu puisque l'entreprise des possibles a financé tout le mobilier, tout ce qui est puériculture, jeux, voilà. C'est très riche, c'est très dense, avec des ramifications insoupçonnées, à la fois un pôle santé, une ludothèque, des porteurs de projets, un hôtel. J'ai envie de faire une collecte dans mon entreprise de fourniture scolaire. Cette mixité est vraiment intéressante et l'ouverture du site aussi sur son environnement, c'est-à-dire que c'est pas, passez-moi l'expression, mais un ghetto de sans-abri ou un ghetto de pauvres. C'est un site qui est très ouvert sur son environnement. Moi, je veux venir avec mes enfants pour qu'ils viennent à cet événement qui propose de la danse, qui propose des spectacles, pour qu'on se connaisse mieux, qu'on n'ait pas comme ça deux mondes parallèles qui sont pourtant à côté. Je suis absolument ravie de vous recevoir ici, surtout maintenant où tout est en route, plein de choses fonctionnent. On est sorti du démarrage, c'est du luxe maintenant pour nous et c'est surtout que du bonheur. Plein de possibilités pour toutes ces familles et ces gens qui sont dans la précarité. Et c'est impressionnant de voir le travail en amont pour imaginer tout ça, pour concevoir tout ça, pour le mettre en place. Et en tout cas, le résultat est tout simplement exceptionnel. Merci. Bon, merci de m'avoir invité à Valpré, où je suis un habitué chaque année de venir. Et là, je viens pour vous présenter un peu une start-up particulière, qui est celle qu'on a créée il y a bientôt 5 ans, et qui est l'entreprise des possibles. Pourquoi on l'a créée? Parce que je passe depuis une quinzaine d'années, j'ai quitté mes fonctions business pour me consacrer un peu à la fondation dans des pays un peu difficiles. Et j'ai toujours été frappé dans ces pays vraiment qui sont très très bas au point de vue économique, mais une grande solidarité des populations entre elles et vraiment une entraide très forte, que je ne retrouve pas toujours dans les sociétés, ma société et même ma ville de Lyon, pourtant j'y suis depuis un temps biblique. Donc j'ai travaillé pas mal en créant une maison au nom de mon fils sur les sans-abri avec chiens. Et bon, j'ai pas mal travaillé, je connais un peu le sujet. Et j'ai trouvé qu'on peut difficilement avoir une réussite économique si en sortant de son bureau, on trouve des gens à la rue, ce qu'on appelle les invisibles parce qu'on ne les voit plus. Et il faut reconnaître que les dernières années passées, et en particulier le Covid, je ne sais pas si vous imaginez, mais quand il faut confiner les sans-abri, ça pose un problème culturel assez intéressant. Voilà, donc je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et le milieu auquel j'appartiens, c'est le milieu de l'entreprise. Et je me suis tourné vers mes amis, tant de la Chambre de commerce que du patronat, de la PME, pour dire qu'est-ce qu'on fait. Et ils ont tous trouvé que l'idée était bonne. On a travaillé avec Algoé
pour un peu la structurer, étant donné que la structuration n'a jamais été mon point fort en ce qui me concerne, et je connais mes lacunes. Donc on a pas mal travaillé, on a trouvé le moyen d'agir en jouant sur les patrons et surtout leurs collaborateurs, en leur permettant d'avoir des journées de solidarité et d'aller sur place, et puis également d'abandonner les congés payés et puis abondés par l'entreprise, et enfin que l'entreprise a parfois des locaux et des terrains disponibles qu'on peut mettre à la disposition des autres. Ce qu'on a commencé à faire et à travailler surtout entre le monde industriel et le monde associatif, qui est assez remarquable sur Lyon. On a des associations vraiment remarquables. Il n'est pas question pour nous de nous substituer à elles, mais au contraire d'être une petite plateforme entre le monde de l'entreprise et le monde associatif. Et on est arrivé comme ça, travaillant beaucoup également main dans la main avec l'État, de décloisonner, parce que ce pays est quand même assez remarquable par des cloisons, et quand on n'a pas, on les crée. Donc on a bien décloisonné, on a un peu innové, on a sensibilisé, on a pu avoir une vingtaine d'entreprises fondatrices qui sont venues à nos côtés, qui permettent de mettre en mettant chacun une somme annuelle, permet d'avoir une entreprise des possibles dont toutes les activités sont destinées au terrain, les fondateurs assurant la gestion et les frais de gestion et les frais du personnel inhérents à cette entreprise des possibles. Alors aujourd'hui, on arrive à avoir pas mal d'actions. On a eu à peu près, l'année dernière, à peu près 10 000 personnes qui ont été aidées sur le terrain. On est en priorité qui sont femmes et enfants à la rue et jeunes en difficulté. Et croyez-moi, c'est quelque chose. Ce matin, il y avait sur le journal un article d'Alinéa que je connais bien et qui dit qu'il y a aujourd'hui, dans le Rhône, on est près de 25 000 personnes sans logement. On est à l'aube de l'hiver. Nous avons eu des réunions il y a peu de temps avec les associations et avec la préfecture. Sans vouloir apeurer, c'est quand même des clignotants qui s'allument et on a tous une certaine inquiétude sur l'hiver qui se précède. Donc aujourd'hui, moi je viens pour vous dire que l'importance pour l'entreprise, non seulement d'être bonne et efficace, comme je l'ai entendu sur les intervenants qui viennent de parler, mais également jouer un rôle sociétal et social important. Ça fait longtemps que je suis convaincu que nos modèles, notre modèle français, libéral, droit de l'homme et tout, est un système, il faut savoir que dans le monde, est extraordinairement défié. Que je suis dans des pays, Moyen-Orient et Afrique où je me rends, où mes camarades en face me disent votre système, votre démocratie, votre libéralisme, on n'en veut plus. Il faut dire que nos camarades russes et turcs nous aident beaucoup dans la déstabilisation, mais c'est vrai qu'une grande partie du monde que j'ai traversé dans ma longue vie remet en question fondamentalement notre principe démocratique et notre principe, je dirais, de libéralisme. Donc il y a une bataille à livrer, non seulement, on a beaucoup de travail, je sais, non seulement il faut avoir une boîte performante, il faut également avec une entreprise qui est tournée sur l'extérieur et qui donne des signes tels que personne, je dirais, ne peut venir nous critiquer. Je pense que c'est pas de la générosité, c'est plutôt un pragmatisme. Je suis conscient que le monde a changé. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. On a parlé de l'Ukraine, on peut parler du Moyen-Orient. Nous sommes présents dans ces pays professionnellement, mais également par notre fondation. Et tout est en train de changer. Et il faut que nous réarmions un petit peu notre système, comme je l'ai dit, non seulement en étant actifs dans nos entreprises, mais également de s'ouvrir en particulier à côté de nous par le sans-abri. Je peux vous dire que la motivation, moi je l'ai vécu dans l'entreprise auquel j'ai eu la chance de créer il y a quelques décennies, que la réactivité des gens était très forte et que l'ensemble des syndicats, en particulier de la CFDT, ont toujours été à nos côtés dans cette approche. Je crois qu'on livre une bataille qui est beaucoup plus importante que nous-mêmes. Je dis toujours d'ailleurs, on se bat bien quand on a une vision partagée et que cette vision nous dépasse. C'est là où on est les meilleurs parce qu'on est capable de se rassembler.
Ce que nous essayons de faire, alors moi, l'entreprise des possibles a besoin de vous. Nous sommes aujourd'hui 165 entreprises qui nous ont rejoints. Ce n'est pas assez. Il faut que les entreprises se remobilisent pour montrer non seulement à ceux qui sont dans le besoin que nous sommes à leur côté, montrer à nos collaborateurs que l'on a non seulement une vision industrielle, économique et sociale, mais également une vision sociétale. C'est la raison pour laquelle je vous encourage vraiment à rejoindre l'entreprise des possibles. Je dis d'autant plus que j'arrive comme les vieux yaourts à ma date de péremption et que j'ai veillé à ce que la relève soit prise. C'est mon ami M. de la Tour d'Arthez qui va me remplacer en janvier, que nous avons veillé ensemble à mettre une nouvelle direction générale qui est à mes côtés, qui m'aide à monter les escaliers parce que moi qui ai vécu toute ma vie dans les bactéries et les virus, je peux vous dire qu'entre mon streptocoque au genou et le Covid que j'ai ramassé, je suis en plein dans la biologie jusqu'aux oreilles. Mais malgré moi. Donc aujourd'hui, je prépare la relève, mais je prépare la relève en vous mobilisant et en vous disant qu'il faut bouger. On vous demande beaucoup, on vous demandera encore plus. La seule chose dont je suis certain, c'est que les années qui vont venir vont être des années de mobilisation intense et de motivation très forte. Et que si on n'attaque pas, si on ne se rend pas sur ces territoires proches de nous, auxquels on a ces invisibles qui sont présents, des femmes à la rue, des enfants abandonnés, c'est monnaie courante. Je ne parle pas, je dirais, de tout ce qui se passe autour, des mineurs non accompagnés. Enfin, il y a je vous jure, une inquiétude assez forte des gens qui sont en charge de cela sur l'hiver qui vient. Donc, on a fait l'entreprise des possibles. C'est une réussite correcte. Elle n'est pas suffisante. Il faut absolument l'amplifier. C'est le rôle qu'aura maintenant Thierry et Étienne. C'est à eux de travailler. Moi, je vais les regarder. Et puis, je vais soigner mes bactéries et mes virus. Et je vais les encourager quand même vivement. Alors, le sergent recruteur, il est là. Personne ne quittera cette salle sans avoir signé. C'est comme à la Légion, 5 ans. C'est un minimum qu'on vous demande. Bon, en tout cas, merci. Merci, Président. Laisser cette plateforme de communication en vous remerciant. Laissez-vous ici.